Bonjour chers auditeurs. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. Vous écoutez Radio Clip. Radio Clip. Vous êtes sur Radio Clip. C'est parti pour de vrai. Vous écoutez Radio Clip. La radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris. Bonjour chers auditeurs et auditrices. Bonjour, bienvenue sur Radio Clip, la radio des écoliers, des collégiens et des lycéens de Paris. Aujourd'hui, nous, la 6e média du collège Roland d'Argelès, nous allons vous présenter la ville de Bruxelles, une ville au cœur de l'Europe. Nous avons découvert cette ville grâce au projet Globe Reporter. Oui, et on va commencer par parler du Parlement européen. Vous savez sûrement que le Parlement européen se trouve à Bruxelles. Armance, Louison et Destiny, vous vous renseignez sur le métier d'un député européen. Et pour commencer, qu'est-ce qu'un député européen, Louison ? Un député européen, c'est l'équivalent européen des députés nationaux. Ce sont des députés qui participent au vote des lois. Et Destiny, comment est élu un député européen ? C'est simple, Armance. Ils sont élus par les citoyens de leur pays. Les députés représentent 500 millions de citoyens européens. Mais le projet européen, ça sert à quoi alors ? Ça sert à avoir la paix en Europe et depuis plus de 60 ans. C'est un projet qui est fait pour durer. Mais avec toutes ces langues dans l'Union européenne, on parle lesquelles au Parlement en tant que député ? Les députés doivent parler 2 langues minimum, dont l'anglais qui est indispensable. Mais la plupart des réunions sont traduites par des traducteurs. Mais pourquoi le Parlement européen est-il à Bruxelles ? En effet, il aurait dû siéger à Strasbourg pour prouver les liens entre la France et l'Allemagne. Mais il a été déplacé à Bruxelles pour être plus près de la Commission et du Conseil. Et qu'est-ce qu'il apporte à l'Union européenne, le Parlement européen ? C'est simple, il peut proposer des lois, il établit le budget annuel de l'Union européenne et surtout, il apporte la paix dans l'Union européenne. C'est d'ailleurs surtout pour ça que le projet européen a été créé. En parlant d'Union européenne, nous allons vous parler d'un projet mis en place depuis quelques mois maintenant et dont vous avez sûrement entendu parler, le Brexit. Nous accueillons Paul, Tom, Robinson et Kéran pour nous parler de ce sujet. Dis Paul, pourquoi l'Angleterre a voulu quitter l'Union européenne ? En fait, les Anglais étaient en colère et ils l'ont exprimé sous la forme d'un référendum qui a conduit à la sortie de l'Union européenne. Est-ce que la Grande-Bretagne a quitté l'Union européenne pour se renforcer sur le plan économique ? Eh oui, elle espère comme ça redevenir une des plus grandes puissances mondiales. Et ça va être quoi les conséquences économiques du retrait ? Comme l'Angleterre commerce surtout avec les 27 pays de l'Union européenne, son économie risque de ralentir. Et comment ça va se passer cette sortie de l'Union européenne ? En fait, on ne sait pas encore. On a plus ou moins fixé les grandes lignes de l'acte de séparation. Et qu'est-ce qui va arriver aux citoyens anglais et à ceux qui veulent s'installer en Angleterre ? Pour l'instant, rien jusqu'en 2019. Le Royaume-Uni appartient toujours à l'Union européenne. Donc les citoyens anglais gardent les mêmes droits pour le moment. Et pour ceux qui veulent s'installer en Angleterre, on ne sait pas encore. Et il faut payer pour sortir de l'UE ? Eh bien non, pas du tout. Le processus est en cours et sera long. Est-ce que le Brexit a donné des idées à d'autres pays de l'UE ? Non, car même les pays susceptibles de sortir de l'UE ont dit qu'ils y resteraient. Et le projet européen, il n'est pas mort au moins ? Non, mais pour qu'il dure encore, il faut changer des choses au niveau économique, mais pas seulement, au niveau social aussi. Bon, fini la politique, passons aux études. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école ? Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école ? C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Vous vous êtes peut-être déjà demandé, vous les élèves qui écoutez Radio Clip, comment marche l'école en Belgique. Ça tombe bien parce que Betty, Clémence et Kenza ont travaillé dessus. Ah non, pardon, Kenza n'est pas là. D'ailleurs, on lui passe le bonjour. Anaïs la remplace. Betty, comment fonctionne l'enseignement en Belgique ? Par exemple, pour les langues, c'est comme en France ? Non, pas du tout. Il y a 2 systèmes d'enseignement, le réseau néerlandophone et le réseau francophone. Si tu choisis le réseau néerlandophone, tu apprends le flamand. Et si tu choisis le réseau francophone, eh bien, c'est le français que tu apprends. Puis, tu choisis entre l'anglais et l'allemand. Et enfin, tu peux encore choisir une autre langue, l'espagnol ou l'italien. Avec tout ça, ça s'organise comment la journée d'un élève belge ? Ben, plutôt bien. Les élèves belges commencent à 8h30 et ils ont une matinée de 5 heures. Chaque heure de cours dure 50 minutes et ils ont une récréation de 25 minutes. Enfin, pour le déjeuner, les plus jeunes ont 2 heures et les plus âgés 3 heures. Est-ce qu'il y a un baccalauréat comme en France ? Ça se passe comment ? Non, ce n'est pas vraiment le bac.
C'est une évaluation à la fin de l'année qui repose sur le TFE, travail de fin d'études. L'élève travaille un sujet avec le professeur. Ah, d'accord. Ils font quoi comme activité périscolaire, les Belges? Ils font de nombreuses activités et elles se déroulent après le déjeuner. En fait, il n'y a pas de cantine. Chacun apporte sa nourriture et après avoir mangé, les activités commencent avec les professeurs. Les élèves peuvent faire du ping-pong, participer à une chorale et bien d'autres choses encore. Ce sont des heures en plus pour les professeurs volontaires et passionnés. Et c'est quoi la différence entre l'école publique et l'école privée en Belgique? Il n'y en a pas beaucoup. Et d'ailleurs, là-bas, on dit école libre et école laïque. Les deux écoles sont gratuites et donc on fait plutôt des choix géographiques selon l'endroit où l'on habite. Merci à vous. Une des raisons pour laquelle la Belgique est connue dans le monde, c'est la BD. Aziz, Ulysse et Tao, vous en parlez. Il y a même un musée de la BD à Bruxelles. Et Tao, il y a combien de bandes dessinées au musée de la BD? Il y en a à peu près 8000, Ulysse. Quel paradis! Comment sont choisis les BD dans ce musée? Ce sont des BD assez connues et écrites en français et en néerlandais, mais pour les expositions, les BD sont sélectionnés en fonction du sujet de l'exposition. Aziz, tu sais à partir de quand la bande dessinée belge a commencé à exister? Oui, bien sûr. Elle a commencé à exister à partir de 1929 avec les fameux Tintins. Et au fait, il y a des écoles de bande dessinée en Belgique? Oui, il y en a plusieurs et la première a été créée en 1968 par Hergé à Bruxelles. Tonnerre de Brest, merci à vous. Sophie, Chiara, Alfousseni et Anaïs ont découvert un libraire spécialisé en BD, Gaëtan Laloy. Écoutez bien tout ce qu'ils ont appris sur lui. Oui Violette, Gaëtan Laloy est un libraire incroyable. Sa librairie se situe dans le quartier de Saint-Gilles, au cœur de Bruxelles, et on ne peut pas la rater. Les figurines des personnages de ses BD décorent sa vitrine. Et alors Sophie, lesquels sont les plus vendus? Les grands classiques, surtout Tintin, les tuniques bleues, Torgal. C'est une vraie caverne d'Ali Baba. Elle existe depuis quand cette librairie? Depuis 1986. Mais en fait, Gaëtan Laloy se définit avant tout comme un collectionneur. Il explique que son magasin contient uniquement les doubles de ce qu'il a déjà à la maison. Tu te rends compte, Alfousseni? Il a 19 000 albums de BD dans sa collection et l'intégralité des figurines de Tintin. Avec tout ça, il pourrait ouvrir un musée. Et dans tout ça, c'est qui son auteur de BD préféré? Indiscutablement Hergé, un grand classique quoi. Il fait même partie d'une association, les Amis d'Hergé, qui publie une revue 2 fois par an, uniquement sur Hergé. C'est vraiment un passionné. Mais qu'est-ce qui lui plaît chez Hergé? En fait, sa passion Hergé lui vient de son enfance. D'après lui, on recherche tout ce qu'on a aimé quand on était enfant. Et lui, il adorait Tintin. Et ses clients, ils aiment quoi? Ses clients adorent Tintin, comme lui. Et aussi Torgal. En fait, toutes les BD scénarisées par Jean Van Hamme marchent très bien chez lui. Probablement parce qu'il les aime aussi et donne envie à ses clients de les acheter. Eh bien, cette librairie a l'air vraiment chouette. Ça donne envie d'y aller. Merci pour toutes ces informations. Au fait, Ilias, c'est qui ton humoriste belge préféré? Moi, j'adore Philippe Geluck. Ah oui, l'auteur du chat. Mathéo, Raphaël, Judith et Robin vont nous en dire plus sur lui. Mais c'est qui Philippe Geluck? Tu ne le connais pas, Robin? C'est un auteur, dessinateur et humoriste belge. Il est connu pourtant. Et il est très drôle. Oui, il a créé le personnage du chat qui a eu 35 ans en mars. Ça fait longtemps qu'il fait rire alors? Oui, même enfant, il faisait rire toute sa famille. Et il a continué. Et son inspiration, il la trouve où? Il a expliqué à notre envoyé spécial qu'il a interviewé, qu'il trouve ses idées en regardant par la fenêtre. Et quand il dort aussi. Et pourquoi il dessine un chat? Pourquoi un chat? Pour 3 raisons. D'abord, paraît-il, quand j'étais enfant, tout petit, je prétendais être un chat. C'est mes parents qui m'ont dit ça. Mais ils ne savaient pas encore. Et puis, 2, parce que dans ma vie d'enfant, il y a eu un chat qui s'appelait Passepartout, qui était très très gros et qui du coup ne passait nulle part. Et ça m'a fait rire depuis que je suis petit. Alors c'est peut-être lui, dans ma tête, qui est devenu le personnage que je dessine. Et puis troisièmement, parce que sur mon carton de mariage, pour remercier les amis qui nous avaient fait des cadeaux, j'avais dessiné un couple de chats. Et je nous ai représenté, ma femme et moi, sous forme de chat. J'avais d'abord dessiné des lapins, puis des chiens, et finalement on a choisi les chats, parce que c'était plus poétique, c'était plus joli, etc. Et quand
3 ans plus tard, le journal, le soir, m'a demandé d'inventer un personnage. J'ai repensé à ce chat qui portait des lunettes rondes. Je lui ai fait porter un manteau, une cravate, et puis commencé à dire des conneries. Et ça a plu à tout le monde, et c'est comme ça qu'il est né. Donc l'aventure a commencé au journal le soir, le chat. Ouais. Je ne sais pas si le journal ne m'avait pas fait cette proposition, le chat serait-il né ? On ne saura jamais. À l'époque, le journal cherchait un dessinateur qui pourrait intervenir chaque semaine dans un supplément hebdomadaire du journal. Et donc ils ont fait appel à 4 dessinateurs qui ont remis chacun des projets, dont moi, et c'est moi qui ai été choisi. Avec le chat, avec le personnage, qui était très différent physiquement, il était beaucoup plus mince, il avait un petit nez, voilà, mais c'était lui déjà. Et il s'est mis à parler tout de suite, donc il a été bavard dès le début, mais le succès n'a pas été là tout de suite. C'est-à-dire qu'au sein du journal, la moitié de la rédaction était un peu circonspecte, d'autres aimaient beaucoup. Les lecteurs n'étaient pas tous emballés. J'ai reçu des lettres pas très agréables au début. Il y en a une dont je me souviens, elle était anonyme, et l'interlocuteur me disait « Monsieur, votre ours ne me fait pas du tout rire ». Voilà. Alors j'ai essayé d'améliorer le système, et puis au bout de 6 mois, il était devenu la mascotte du journal, et ensuite il est devenu un héros, d'abord belge, et puis francophone, puisque en France il est devenu très populaire et très apprécié. Et il préfère quoi entre les dessins et le texte ? Il préfère le dessin sans texte, car il a fait beaucoup de dessins muets. Mais est-ce que l'apparence de chat contribue à l'humour ? Le chat fait rire parce qu'il est gros et qu'il dit des choses amusantes. Et il faut bien dessiner pour faire son métier ? Pas forcément. Il faut aussi avoir un style de dessin unique, reconnaissable. Et Gueuluc, qui est-ce qui le fait rire dans les humoristes belges ? Apparemment, il aime beaucoup le chanteur du groupe de musique Stella. Il dit même pleurer de rire en les écoutant. Ils sont très connus en Belgique, mais pas trop en France. Et c'est dommage, parce que, en tout cas, c'est un groupe qui met le feu en Belgique. Il y a une ville à la Costa del Sol, où il y a plus de Belges que d'Espagnols, où il y a plus de Léonidas et de Bata que de Gambas. On ira tous à Torremolinos, tous à Torremolinos, tous à Torremolinos, tous à Torremolinos. Wouhou, quelle ambiance! Bon, maintenant, c'est cadeau pour les gourmands. On va parler cuisine. En Belgique, vous savez, on mange plein de bonnes choses. Des frites, des gaufres. Maxime, Chiara, Louison et Jasser, vous présentez tout ce qu'ils savent sur la gastronomie belge. C'est quoi le plat traditionnel en Belgique, Louison ? En entrée, les Belges apprécient les croquettes de crevettes ou les fondus au fromage. Pour les plats, il y a le fameux waterzaai de volaille ou la carbonade à la flamande. Les moules sont aussi un plat très réputé en Belgique. Mais n'oublions pas le stamp avec des saucisses, accompagné d'une sauce moutarde bien sûr. Ça a l'air bon. Je crois que la Belgique est aussi célèbre pour ses brasseries. Louison, tu peux nous en dire plus ? Oui, bien sûr. Dans une brasserie belge, on boit surtout beaucoup de bière et on mange des plats bien copieux. Les Belges, eux, mangent beaucoup de viande, plus de viande que de poisson. Et ils aiment bien les sauces pour accompagner la viande et les frites. Et les chocolats belges alors ? Il y a de super chocolats en Belgique. La marque Calbo, par exemple, est une marque très réputée et très appréciée par les connaisseurs. Le chocolat en Belgique, c'est comme la bière et les frites, c'est une institution. En tout cas, on a l'air de bien se régaler en Belgique. Ça donne vraiment faim. Merci de nous avoir mis l'eau à la bouche. Excusez-moi, je termine mon chocolat. D'ailleurs, il vient de Belgique, il est très bon. Et bien voilà, cette émission se termine. Merci à vous, auditeurs, de nous avoir écoutés. Nous sommes les élèves de la 6e média du collège Roland d'Orgelès. Nous espérons vous avoir donné envie de mieux découvrir la Belgique, en particulier Bruxelles. En tout cas, nous, on a adoré ce projet Globe Reporter. À très bientôt! C'était au temps où Bruxelles rêvait, c'était au temps du cinéma muet, c'était au temps où Bruxelles chantait, c'était au temps où
pas? Elle pensait rien, et on voudrait que je sois malin. C'était au temps où Bruxelles chantait, c'était au temps du cinéma muet, c'était au temps où Bruxelles rêvait, c'était au temps où Bruxelles bruxelait. Radioclip, c'est fini pour aujourd'hui. Ah bon? Le Padawan a dit vrai. L'émission a été composée par Gwenaël Guillerme et réalisée par Margot Letard. C'était très bien. C'était très bien. Merveilleuse intelligence que celle d'un enfant. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Sur le site de Radioclip, CLYPE. À bientôt.